C'est après une grosse journée que je décide de venir faire le point top départ pour le mois de mars en ce qui concerne la perte de poids, la remise en forme, la remise en beauté, tout ce que vous voulez, bref. Donc, je suis désolée, je suis mal coiffée, je reviens de la balade avec le chien, j'ai encore le froid du visage, donc j'ai encore la bouche qui a du mal à parler, mais je me dis, si je le fais pas maintenant, je ferai pas, parce qu'il est 5h20, il fait encore beau, mais d'ici peu, le soleil va se coucher et il fera tout noir. Donc, je voulais faire un petit top départ avec tous les petits trucs que je voudrais utiliser, faire, etc. Pratiquer et compagnie pendant le mois de mars pour continuer un peu dans cette remise en forme, remise en santé, remise au moral, remise en beauté, voilà, du mois de mars. Donc il y a des choses que je vais continuer, comme par exemple ça, voilà, la percutaféine tous les soirs. Enfin, tous les soirs. Je vais essayer de faire ça, je vais garder ça du lundi, bon, lundi, mardi, jeudi, vendredi. Voilà, ce serait bien que je fasse ça, parce que là, vraiment, je suis motivée. Je la mets vraiment depuis le mois de janvier, je la mets tous les soirs du lundi au vendredi, sans exception, avec le petit massage qui va bien et tout. Donc ça me dérange pas de mettre ça. Donc je mets ça. Je vais essayer de m'améliorer au niveau de l'utilisation du collagène. Donc j'ai dit qu'il fallait que je l'utilise donc tous les soirs sur la poitrine, parce que le percutaféine je ne le mets pas sur la poitrine, donc tous les soirs sur la poitrine et le mercredi sur tout le corps. Voilà, il faudrait que le mercredi je me conditionne à le mettre sur tout le corps. Et le samedi et le dimanche, c'est mon petit crémage plaisir avec mes petites odeurs, machin et tout, qui vont bien. Donc ça, c'est au niveau des soins. J'ai décidé d'incorporer ceci, les petites brosses. J'ai même pas touché comment elles étaient. Je les ai achetées sur Amazon, celle-ci, je vous avais montré ça. Donc ce sont des petites brosses pour faire du gommage à sec. Donc ça va me permettre, alors ça du coup je voudrais mettre cette habitude-là, je sais pas, peut-être le samedi en fin de journée, enfin avant d'aller à la douche, ou le dimanche pendant mon après-midi un peu soin, etc. Enfin trouver un moment où je peux avoir le temps de faire ça une fois par semaine. Ça sert à rien de m'arracher la peau plus de fois par semaine. Donc j'ai même pas touché comment elles étaient, mais en tout cas elles perdent déjà un peu de poils, super. Après, je les ai pas payées très cher, mais parce que j'en voulais deux identiques, pas trop cher, parce que c'est pareil, tant que j'ai pas pris une habitude. Donc, elles sont pas très agressives, mais ce sera largement suffisant pour démarrer. Voilà, j'en voulais deux pour pouvoir vraiment faire les trucs, les jambes en même temps, etc. Perdre moins de temps. Donc, je vais mettre ça en place. Le gommage à sec, ça va m'aider aussi dans un peu l'aspect de ma peau. Comme ça sera plus réceptif au niveau des crèmes, des massages, etc. Donc, je mets ça en plus une fois semaine. Voilà, ça je pense que je vais m'y tenir. Si je la mets dans ma routine soin, parce que je fais déjà un soin visage et soin cheveux tous les dimanches. Donc si, pendant que mes masques posent, je peux me faire un gommage, c'est tout à fait jouable. J'ai dit que j'allais tenter ça. Il va falloir que je me trouve à la limite une ou deux fois semaine. Alors peut-être le mercredi après-midi, parce que c'est là où j'ai le plus de temps. Le mercredi après-midi, et puis je sais pas, alors le samedi, Lancelot est là, dimanche aussi, donc on fait des trucs. Bon, on va essayer déjà de se caler une fois semaine, de passer ça sur tout le corps. Je sais pas du coup si ce sera utile ou quoi, mais ça me permet peut-être de déloger, parce que c'est des massages normalement relaxants, mais moi je voudrais vraiment... alors déjà oui, il y a la tension de toute la piscine, etc. Mais je voudrais aussi masser les zones un peu sujettes à la cellulite, entre guillemets, et pour un petit peu casser ces petites cellules graisseuses, pour que ce soit plus facile après à évacuer par massage ou par le sport. Mais voilà, j'ai surtout acheté ça, pour tout ce qui était le gras qui pend là, un petit peu au niveau, surtout oui, de la culotte de cheval, des hanches, des fesses et des cuisses, un petit peu des mollets aussi. Donc ça, à la limite, si déjà j'arrive à l'incorporer une fois semaine sur toutes ces zones-là, le mercredi après-midi, ça pourrait être sympa. Et puis, on va essayer de se mettre ça aussi. Je ne sais pas quand est-ce que je vais utiliser ça finalement. Alors, j'avais dit peut-être le soir, mais je ne sais pas si, comme je vous ai dit, ça va être très bon. Alors, bien qu'on termine de manger en général à
on commence à manger à 7h, on va dire grand max à 40, on a terminé. Donc je me dis à 21h, la phase de digestion sera déjà bien entamée. Donc je verrai, soit je me fais ça effectivement le soir avant de dormir, ou soit je vois quand est-ce que je peux faire ça. Alors le week-end, le samedi, le dimanche après-midi, mais est-ce que ça vaut la peine de faire 2 fois semaine? Ou sinon, je verrai s'il faut que j'emmène au boulot. Écoutez, j'emmènerai au boulot, puis je ferai ça le matin au boulot. Hein. On verra. Je vais essayer quand même de trouver un moment pour les utiliser parce que ça me fait chier d'avoir acheté ça pour pas l'utiliser. Donc ça, au niveau des soins, voilà un petit peu tout ce que je voulais faire. Et il y avait aussi le collagène. Non, c'est ça, justement. Le collagène à appliquer, c'est ça. Donc là, on est bon. 1, 2, 3, 4, 5. J'avais mis 5 points. Au niveau du sport, je vais continuer la marche tant que je peux, c'est-à-dire quand il fait beau. On va normalement vers le bon. Et je sais que quand il fait sec, que c'est plus tout mouillé, gorgé de flotte et tout, il y a des coins qui sont super sympas. L'année dernière, je vous avais fait une vidéo où je vous ai emmené en balade. Je voudrais vous faire d'autres vidéos parce qu'on a d'autres coins de balade. On a au moins 3 autres coins de balade. Là, je vous en ai montré qu'un seul. Mais il y a un autre coin où du coup c'est à peu près le même début, mais après ça part sur un autre chemin. Il y a encore un autre chemin. Enfin, il y en a encore au moins 2 ou 3 que je peux vous montrer rien que autour de chez moi. Donc en tout cas, moi je suis pressée qu'il fasse sec et qu'on puisse faire des plus grandes balades parce que là, on fait juste le tour du pâté de maison quand il pleut pas. Et quand il fait beau comme ça, là par exemple, j'ai fait 40 minutes de balade avec elle. J'ai été un petit peu plus loin parce que j'avais pas peur qu'il pleuve. Mais sinon, les autres jours où je vois qu'il fait gris et tout, on fait juste le tour du pâté de maison. Et puis déjà, il y a aussi une raison, le temps, la météo, mais aussi le temps. C'est-à-dire que je ferai en sorte de me speeder un petit peu plus et de rentrer plus tôt pour aller la balader quand même. Et puis surtout, c'est quand Lancelot après sera en vacances, on fera des balades un petit peu plus longues le soir, etc. Voilà. La piscine, je vais garder la piscine. Je vais garder, si possible, de faire 1 heure de piscine tous les jours du lundi au vendredi en m'écoutant. Les jours où je suis fatiguée, j'y vais pas. Les jours où j'ai pas envie, j'y vais pas. Voilà. Et je voudrais intégrer une nouvelle routine. Alors, je me suis acheté une nouvelle paire de lunettes. Bon, ça, j'utilise déjà des lunettes là depuis février. Parce qu'en janvier, je faisais juste comme ça la brasse et le dos, mais sans mettre la tête sous l'eau. Et j'ai très vite eu, à raison de tous les jours, parce qu'une fois de temps en temps, ça allait, mais tous les jours, cambré comme ça dans l'eau, finalement, j'avais super mal au dos. Donc, j'avais décidé de reprendre mes vieilles lunettes, sauf qu'elles me font des marques de la mort. Donc, on va voir si c'est les lunettes ou si c'est vraiment moi qui marque ultra facile. Donc, j'ai racheté une paire de lunettes. Donc, ça, je vais l'emmener, je pense, dès demain. Et je vais aussi prendre un tuba. Voilà. Donc, je vais m'entraîner à fixer ça. Ah, il y a un réglage. On va voir. Je vais m'entraîner à mettre tout ça bien au point. Et donc, le but, c'est que je me fasse plusieurs séances. Je vais vous montrer que j'ai d'autres choses. Mais déjà, si je pouvais faire ma brasse comme ça, en gardant la tête sous l'eau et en pouvant respirer, ça me permettrait d'être droite et ne plus être cambrée et avoir mal au dos le lendemain du sport. Donc là, je vous dis, il y a un net progrès depuis que je fais la brasse coulée. Mais là, si je peux faire la brasse sous l'eau complet, ce serait top. Je vais également, parce que j'ai retrouvé, donc je me suis racheté un maillot de bain. Donc ça, on va voir aussi pour l'utiliser prochainement. J'ai retrouvé... J'ai ressorti, j'ai pas retrouvé, j'ai ressorti parce que je savais où c'était. Ma petite planche, voilà, ma petite planche rose que j'ai depuis 10 ans maintenant. Voilà, pour faire mes petites longueurs. Je vais essayer de me faire des jours avec des exercices. Alors, soit effectivement, je dis je fais 1 heure de brasse avec ça, 1 heure, une demi-heure, et puis après une demi-heure avec les palmes. Parce que j'ai retrouvé des palmes, j'ai ressorti des palmes. Alors, j'en ai 2 sortes. J'ai celles-ci qui sont assez courtes, mais qui sont pas très très souples, elles sont assez rigides. Voilà, ça pue le caoutchouc. Et j'en ai d'autres qui sont un petit peu plus longues. Voilà. Donc, il faudra que je vois... Non, c'est celles-ci qui sont super rigides. Donc, il faudra que je vois un peu lesquelles des deux me conviennent. Mais je crois qu'il y en avait une qui était un peu trop grande. C'est pour ça que je ne les utilisais plus. 40, 41. On va voir. Et puis, si vraiment ça ne va pas, écoutez, je les revendrai. Hein. Je ne sais pas si ça se revend, ça. Voilà, c'est des trucs que j'ai pas utilisés depuis... Wouh, ça doit faire au moins 8 ans que j'ai pas utilisé ça. Donc, hop. Je rangerai ça après. Donc voilà, au niveau des accessoires, du sport, ça va être la marche, la piscine. Et j'aimerais... non, attendez.
Le pistolet. Ah non, j'avais mis les massages manuels pour le soin. Donc la ceinture, ça fait partie du sport qu'il faut que je mette en place. Alors, piscine, marche, exo maison. Je voudrais continuer à faire mes petits écartés de jambes, mes petits trucs comme ça. Et je voudrais mettre en place les dips, là, vous savez, sur le canapé, pour pouvoir encore plus combattre le gras qui pend des bras. J'ai mis de continuer à faire le cerceau le dimanche, même voilà, si c'est qu'une demi-heure par semaine, au moins, ça me permet de travailler la taille, travailler un peu ma mobilité, etc., faire un peu travailler mon dos. Donc, je voudrais garder ça. Donc, voilà, il y avait la piscine, la marche, les exos maison, le cerceau et la ceinture abdominale. Au niveau des soins, il y avait la percutaféine, le collagène à appliquer sur le corps, le brossage à sec, le pistolet massage et les massages manuels. Au niveau de l'alimentation, là, je suis en plein dans le jeûne. Je suis dans mon vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi. Je suis dans mon 5e jour de jeûne. Je vais tenter de le faire. Bon, habituellement, je fais 10 jours. Mais là, d'après le calendrier, tout comme ça, ce serait bien que je tienne 12 jours. Je pense que ça peut le faire parce que là, on est au 5e jour et tout va bien. Je n'ai pas faim, je n'ai pas de symptômes, rien du tout. Je ne suis pas fatiguée, etc. Donc, très bien. Donc, on va continuer dans la lignée comme ça. Donc, je suis en plein dans mon jeûne. Donc, je sais qu'il va y avoir à un moment donné une petite remontée alimentaire. Et après, donc, je sais très bien qu'il va y avoir une grosse perte au mois de mars, mais qui ne sera pas du tout significative parce qu'il se peut après que je reprenne. Parce que le jeûne, ça ne veut pas dire grand-chose. Voilà, au niveau de la perte de poids. Je pense, pour moi, en tout cas, je ne le fais pas dans le but de perdre du poids. Je le fais dans le but d'un petit reboot, d'un petit reset, d'un petit nettoyage, de me retrouver un petit peu au niveau de mon corps, de mon esprit, etc. Enfin bref, je le fais pour des raisons un peu personnelles. Mais je sais très bien qu'il va y avoir un impact sur la perte de poids. Donc là, il va y avoir une grosse descente. Et puis après, il y aura peut-être en avril une petite remontée. Voilà quoi. Donc, je vais essayer de refaire les choses en douceur. C'est-à-dire que la remontée alimentaire, j'ai prévu de la faire en double. Plutôt que de faire, une journée, je réintroduis ça, une autre journée, je réintroduis ça. Moi, ce sera sur 2 jours. À chaque fois que je réintroduirai quelque chose, ce sera sur 2 jours. Donc, ce qui fait que ma remontée alimentaire va durer 2 fois plus de temps que ce qui est préconisé habituellement pour ne pas refaire un pic de la mort et puis ne pas garder au moins un petit peu des bénéfices quand même de la perte de poids, mais aussi ne pas agresser mon organisme que j'aurais laissé au repos pendant 12 jours. Donc, ce qui fait que au niveau de l'alimentation, on est sur la fin du jeûne, la remontée alimentaire. Mais j'aimerais vraiment cibler, comme j'avais fait là au mois de février et qui a été assez payant quand même, miser sur le protéine plus. Donc, vraiment, les protéines végétales, c'est ce que je consomme le plus. Mais alors, en protéines animales, moi, ça va être du fromage un petit peu, ça va être des œufs, du poisson. Voilà, ça va être des trucs comme ça, mais c'est jamais en excès. Du poisson, en général, on en mange 2 fois semaine. Les œufs, peut-être 1 fois semaine, 1 à 2 fois semaine, dans les préparations, etc. Que ce soit en quiche ou que ce soit en flan, ou que ce soit comme ça. Et puis après, souvent, il reste 2 œufs que je prends après au petit déjeuner. Donc je vais essayer de miser plus sur ça et tous mes trucs de protéines que j'avais de côté là, les poudres, essayer d'incorporer ça dans des porridge, dans des bowl cakes, etc. Je vais essayer effectivement de finir mes stocks de tous mes trucs de protéines, du pain protéiné, enfin pas finir mais au moins taper dedans, les biscuits protéinés, enfin tous les trucs protéinés que j'ai dans le garage. Mon objectif ça va être quand même de taper dedans là jusqu'à cet été, à fond. Au niveau alimentation. Ensuite au niveau boisson, j'avais envie, alors ça j'avais acheté chez Action. Alors, j'ai pas encore essayé et je sais pas si ça a un goût ou si c'est quelque chose à incorporer dans les smoothies. Mais je sais pas si on peut mettre ça, par exemple, à boire dans l'eau ou il faut vraiment incorporer ça avec autre chose parce que c'est neutre ou que ça a un goût. Donc, ce sera l'occasion de tester. Là, il est tout neuf, le pot, donc je peux pas répondre à cette question. Mais je voudrais incorporer le collagène par l'intérieur, vous voyez. J'avais pris les capsules, là, j'avais pris les gélules compléments alimentaires, etc. On verra pour reprendre ça peut-être plus tard, quand je referai mon plein de compléments alimentaires. Là, je vais taper dans ce que j'ai et puis on verra. Je crois que dans ce que j'avais acheté chez Action, il devait y avoir du collagène marin ou un truc comme ça. Donc, j'avais trouvé ça chez Action, c'était dans des promos, machin. Donc, j'ai dit, ça va être l'occasion, on va commencer ça le mois prochain, incorporer dans des smoothies, des boissons, je sais pas trop si c'est neutre ou si ça a un goût spécial. On verra, mais en tout cas, je m'étais acheté ça également sur Amazon, je crois que je ne vous l'ai pas encore montré. Si, j'ai dû vous le montrer dans un blabla.
Donc là, c'est du collagène arôme chocolat pour boire en boisson chaude le matin, vous voyez. Donc je pense que voilà, je vais aussi me prendre ça le matin et après peut-être prendre ça dans les smoothies quand je fais des smoothies, voilà, un peu plus ponctuellement. Mais ça, le matin, et je vais incorporer dans ma routine ceci. Je vais tenter la cure, enfin je vais tenter la cure détox en fait. Thé vert pour le matin, boost, et puis infusion détox pour le soir. Voilà, je m'étais pris une petite cure chez Panda Tea en même temps qu'autre chose. J'ai vu qu'il y avait un autre parfum, donc on verra si je suis tentée de prendre un autre parfum ou pas. Enfin, qu'il y avait d'autres parfums pour ça. Donc voilà, ça va aussi faire partie de la routine du mois de mars. Voilà, un peu pour ce que je vais mettre en place. Je ne sais pas si je vous retrouverai en cours de route. Sinon, bah, on fera un petit bilan final et je vous dirai un petit peu ce qui a tenu le choc, ce que j'ai réussi à utiliser ou pas, ce que j'ai réussi à maintenir au niveau pareil de l'alimentation, etc. En cours de mois, je vais vous tourner sans doute des vidéos, une journée dans mon assiette ou quelques jours dans mon assiette, etc. Peut-être justement, je crois que j'ai noté spécial protéines. Alors, c'est peut-être pas mars, je crois que j'ai dû mettre ça avril. Je sais pas si en mars, j'aurai le temps de faire ça. Sinon, bah, je l'incorporerai éventuellement dans cette vidéo. On verra. Bon, bah, je vais vous laisser là, puis je vous retrouve soit entre deux, soit pour le bilan final. Voilà, à plus. Alors, on se fait un petit état des lieux. On regarde un petit peu à quoi je ressemble. Alors, voilà. Il y a toujours de quoi faire dépasser, hein. Vous inquiétez pas. Il y a encore du boulot. Voilà. Donc voilà, un petit peu dégonflé quand même à ce niveau-là. Un petit peu perdu. Moi, le premier truc qu'on voit, c'est mes os. Hein. Donc voilà. Au niveau des bras, on en est toujours au même point. Au niveau du dos, parce que moi, je ne vois pas de dos. Je pense et j'imagine qu'il y en a toujours là. Il y en a toujours là. Bon, il y en a toujours là, hein, évidemment. Mais franchement, je me sens bien. Voilà. Tac. Petit tour sur moi-même. Donc voilà où j'en suis. On avance doucement, mais on avance sûrement. Voilà. Au niveau de l'aperçu, état des lieux. Bon, au niveau du cerceau, j'ai remis le cerceau et j'ai enlevé un cran. Voilà. Donc c'est plutôt bon signe. Vous voyez, j'ai toujours ça en main. Voilà, c'était pour vous montrer un petit peu que je maîtrise ce jour et que j'ai réussi à enlever. Bon, après, oui, je pourrais encore en enlever un. Je ne sais pas si je pourrais vraiment en enlever un, mais je pense que le mois prochain, peut-être. Voilà, petit objet de torture que je n'utilise pas assez souvent. Allez, je vous fais des bisous. Coucou tout le monde, je vous retrouve à la toute fin du mois, si je puis dire, parce que du coup, j'ai programmé la vidéo le 28, donc bah, je vous filme ça le 26, le temps que je puisse effectivement faire mes collages, mes machins, mes trucs. Donc, on n'est pas vraiment à la fin du mois. Mais bon, il me semble que le mois dernier, je vous avais fait le topo, le 26 février ou un truc comme ça. Donc, on est à peu près dans les mêmes dates au niveau prise de poids, enfin, prise de poids, enfin, de la mesure du poids, etc. Mais je pense qu'il va falloir que je commence à intégrer en fait le bilan kilo du mois au début du mois d'après, en fait, que j'ai le temps de finir le mois, de me peser tranquille et de filmer. Alors ce mois-ci, j'ai rien filmé pendant le mois. Ça a été pas compliqué, mais on va dire que les activités que j'ai choisies ne permettent pas forcément de filmer ou voilà. Enfin, je cours pas, voilà, c'est pas forcément des trucs que je peux filmer. Donc, je vous ai fait juste un topo de début. Et puis, je vous ai filmé hier rapidos en tenue avec le cerceau, comme vous avez pu le voir, parce que normalement, je vous ai mis. Donc, vous avez vu un peu mon aspect corps.
Pour le moment, je vous mets à chaque fois, au mois le mois, mon aspect. Et je pense que je ferai une vidéo récap à la fin de l'année. Je pense que pour moi, ce sera plus parlant d'avoir un an d'historique au niveau des fluctuations. Donc, j'essaye de filmer. J'essaye. Pour le moment, je l'ai fait que 3 fois. Donc, je filme tout le temps dans la même tenue. Alors, je fais une vidéo format YouTube, une vidéo format téléphone, donc je mettrai sur Instagram. Et je fais également des photos, un peu dans tous les sens, hein, les bras levés, machin et tout, belle pose, pose machin, de profil et tout le bordel. Donc, j'essaye de me constituer, on va dire, un petit album aussi bien de vidéos et de photos. Et je pense que je ferai un comparatif évolution pour l'année complète. Donc, je ferai ça début janvier, je pense, avec effectivement les poids marqués dessus, etc. Et voir réellement s'il y a eu une progression, un changement, quelque chose ou quoi qu'est-ce. Je fais aussi des choses chiffrées, bien évidemment, mais de 2 manières différentes. C'est-à-dire que je chiffre le poids, etc., tout ce qui est marqué sur la balance, mais je chiffre également le visuel, c'est-à-dire je prends des mesures et je prends des tailles de vêtements qui est nettement plus. Moi, je préfère peser 100 kilos, mais d'être fine, tonique et pouvoir porter les vêtements que je veux, plutôt qu'effectivement faire un peser, on va dire 60 kilos, mais avoir des mensurations qui ne me conviennent pas. Voilà. Donc, c'est un peu, je vous ai fait un peu des trucs extrêmes, mais je sais que par exemple, il y a des choses que je ne pourrais pas faire, comme beaucoup font par exemple de la musculation, etc. Moi, mon but à moi est d'affiner, et il y a beaucoup en fait de personnes qui font de la musculation à outrance, des fois, des fois quand il y a une transformation physique, effectivement, elles sont très musclées, et moi, c'est absolument pas ce que je recherche. Moi, je veux juste être un peu plus tonique, manger ma graisse de l'intérieur. Voilà, c'est ça que je veux. Et surtout améliorer mon état de santé. C'est-à-dire que bon, maintenant, j'ai plus trop des soucis d'épine calcanéenne. J'ai plus trop des soucis... j'ai jamais eu vraiment des soucis de santé, mais j'ai encore des choses qu'il faudrait que j'améliore, comme le fait que je sois assez essoufflée. Donc le cardio, il faudrait vraiment que je le travaille. Bon, maintenant, j'ai des problèmes de dos, mais même l'ostéo m'a dit qu'elle sentait que j'étais musclée. Elle m'a dit, vous avez le dos musclé, machin et tout, mais... Voilà, elle m'a dit, en gros, l'autre fois quand elle m'a fait les étirements et des trucs comme ça, elle me dit, vous avez mal en période de règles, bah dites-vous que maintenant c'est un symptôme que vous aurez tous les mois, les problèmes de ligaments, etc., dans le dos, etc. Voilà, maintenant c'est votre cause. C'est-à-dire que j'ai passé 20 ans à avoir mes règles sans avoir jamais mal, et maintenant, à 42 ans, je vais avoir mal au dos. Elle m'a dit, bah ouais. Donc non, c'est pas normal, je suis pas ok. Donc je vais faire en sorte d'arranger ça. Donc je ne vais plus prendre rendez-vous avec l'ostéo. Je vais voir avec mon médecin si je peux avoir des séances de kiné, parce qu'il y a forcément un truc que je me suis bloqué, une posture à revoir, une ceinture, un truc à mettre. Enfin, j'en sais rien, mais c'est pas normal de me dire, bah maintenant vous aurez des douleurs de règles. Voilà, à partir de 42 ans, voilà, vous allez finir votre vie, donc vous avez encore 20 ans de règles devant vous. Voilà, enfin 20 ans de règles, on va dire 15 ans de règles devant vous, vous allez souffrir comme ça le martyre une semaine avant les règles, pendant la semaine des règles, et puis une semaine après les règles. Donc en fait, j'aurai qu'une semaine de répit par mois. Je suis pas ok. Je suis pas ok. Bref, donc tout ça, c'est pareil. Le fait de faire une activité sportive, etc., c'est aussi pouvoir mieux me mouvoir, mieux me maintenir. Je t'ai sorti tout à l'heure, t'as pas voulu sortir. Donc tu attends maintenant. Il pleut en plus. Je parle au chien. Donc voilà, donc oui, comme je vous disais, moi il y a des choses que j'ai pas envie de faire, il y en a beaucoup qui font de la recomposition, etc. Faudrait que je fasse ça parce que je sais que je ne mange pas assez, faudrait que je me remuscle plus pour qu'effectivement manger ma graisse de l'intérieur à une certaine limite, mais j'ai peur de tomber dans les excès, comme je tombe souvent dans des excès. Dans l'excès de je vais passer 4 heures par jour à la salle de sport et je vais finir avec des cuisses en fait beaucoup plus grosses que les cuisses que j'ai maintenant. Alors certes, il vaut mieux avoir des grosses cuisses musclées que des grosses cuisses pleines de gras et de cellulite. Mais ce que j'aimerais, moi, c'est avoir des moins grosses cuisses. Voilà. Bon, écoutez, je vais les ouvrir. T'as vu, il pleut. Voilà. Donc, on ferme. En plus, il fait pas chaud. Donc, il fait déjà que 18 dans la maison. Donc, dehors, il fait encore plus froid. Donc, je vais faire un petit topo, bien sûr, sur les chiffres, parce que ça intéresse beaucoup de monde. On va faire un petit topo sur les choses que j'avais intégrées, là, ces derniers temps. Est-ce que j'ai utilisé, est-ce que j'ai pas utilisé? Je vais voir si j'ai le temps de répondre à quelques questions, parce que ça fait maintenant plusieurs années que je fais des bilans kilos très réguliers, etc. Et j'avais fait, donc j'ai une petite liste de questions classiques quand j'avais fait mon gros régime, là, en 2021-22. Et après, il y a d'autres questions qui, de temps en temps, me tombent dessus. Donc, je les note, parce que des fois, ça peut être des questions pertinentes. Voilà, sur le long terme, etc. Je ne sais pas du tout par où commencer. Et c'est vrai que le fait de ne pas avoir fait d'épisode... Alors, je sais qu'aussi, des fois, quand je fais des épisodes, je ne sais plus ce que je vous ai dit. Des fois, je vous redis 50 000 fois la même chose. C'est extrêmement redondant. Donc, je ne sais pas trop. Et comme je l'ai dit, j'ai des activités
qui permettent pas forcément de filmer, c'est-à-dire que moi je fais de la piscine, donc je ne filme pas à la piscine et j'ai personne pour me filmer à la piscine non plus, donc voilà. Je fais de temps en temps quelques activités à la maison, c'est-à-dire que pendant que Lancelot prend la douche, je lis en faisant des abdos, des relevés de jambes, etc. Pendant que je cuisine, je fais aussi des battements de jambes, des fois aussi quand je regarde la télé, je fais un peu d'abdos, des choses comme ça. Donc c'est pas des moments propices à être filmés, parce que des fois je suis pas forcément la tenue adéquate, ou je suis voilà avec Simon qui a pas forcément envie d'être filmé à ce moment-là, la luminosité, voilà, enfin bref, c'est pas des moments propices à être filmés. Et quand je marche, je vlog des fois, donc je peux faire non plus 50 000 trucs à la fois, et puis moi je suis pas du genre, comme beaucoup on voit dans les vidéos, même si des fois c'est chouette de voir ça, de poser ma caméra, de repartir dans l'autre sens, de passer devant, puis de revenir, récupérer ma caméra, et puis de faire des montages un peu spécifiques, donc voilà, je suis pas le genre un peu à tricher ou à mentir, donc voilà. Donc j'ai pas envie de faire ça. Donc vous verrez pas d'image concrète, sauf quand il y a vraiment quelque chose à voir. Mais sinon, voilà, quand j'ai à un moment donné, je m'étais fait un challenge où j'avais fait tout le programme de Sissimua là, et je vous avais filmé en accéléré, j'avais mis en accéléré toutes les séances, donc je les avais fait en direct avec vous. De toute façon, c'était pas un secret, c'était gratuit, disponible sur YouTube, donc il n'y avait pas d'histoire de confidentialité ou quoi. Donc voilà, je vous avais montré la réalité des choses. Là, il y avait de quoi filmer, donc j'avais filmé. Donc, je ne sais pas trop par quoi commencer. Ce que je continue à faire, que j'ai fait depuis le mois de janvier, c'est activité physique. Ça, je n'ai jamais arrêté. La piscine, alors je m'écoute. Au début, j'avais mis un programme. J'avais fait un truc où je dis, je fais ça, 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 ça. Et en fait, maintenant, je m'écoute. Je vais à la piscine autant de fois que je veux. Et quand je n'ai pas envie d'y aller, je n'y vais pas. Je sais que j'ai encore la culpabilité. C'est-à-dire que quand il y a des moments où je ne peux pas y aller parce que je finis trop tard le travail, ou alors parce que je suis en zone rouge et que je me sens pas d'y aller, ou parce que je suis fatiguée, enfin voilà, et ça peut arriver, ça devient de plus en plus rare, mais ça arrive, et j'ai toujours cette culpabilité dans l'après-midi en disant j'aurais quand même pu y aller, j'aurais pu faire un effort, enfin voilà quoi. Alors que j'y suis allée les 4 jours précédents, je parle par exemple de la semaine dernière où je suis allée 4 jours, donc du lundi au jeudi, je suis allée tous les midis nager pendant 1 heure. Et le vendredi, j'étais vraiment fatiguée et j'avais qu'une envie, c'était de faire une après-midi canapé. De me prendre 2 heures pour moi à rien faire sur le canapé, je l'ai fait et malheureusement j'ai culpabilisé. Rien que le trajet dans la voiture pour rentrer à la maison, je me suis dit putain t'abuses Vanessa, t'aurais pu au moins quand même faire un petit peu d'exercice, etc. Vous voyez, donc j'arrive pas encore à me déconnecter de ça. Donc comme je vous dis, moi je fais toujours dans l'excès, donc là voilà. Mais maintenant voilà, je me suis dit, et pareil, je m'étais fixé de faire tel jour ci, tel jour ça. Maintenant j'emmène. En ce moment j'ai envie de faire un jour sur 2 les bras, donc avec mon tuba, etc. Un jour sur 2 les palmes et puis la planche, voilà. Le jour où j'aurai envie de faire 2 jours de planche de suite, ou le jour où j'aurai envie de faire toute une semaine de tuba, écoutez, je vais m'écouter, mais voilà. Donc ça, j'ai jamais arrêté. Comme je l'ai dit, je m'écoute, donc ça peut arriver que pendant une journée, en général, c'est une journée dans la semaine où j'y vais pas, mais j'y vais, voilà, 5 fois par semaine à la piscine. J'englobe aussi les week-ends parce que ça arrive que des samedis après-midi ou des dimanches matins, on aille à la piscine. Et maintenant, Simon gère Lancelot et moi, je vais nager. Donc voilà, donc au moins, je nage même. Je suis allée même pendant mes vacances. Je suis allée donc à la piscine pendant les vacances scolaires, les 2 semaines. Et donc la deuxième où j'étais vraiment en vacances, je suis allée à la piscine ici. Donc une fois avec Lancelot et 2 fois toute seule. Donc voilà, sur une semaine de vacances, je suis allée 3 fois à la piscine. Donc franchement, je suis extrêmement fière de moi à ce niveau-là, parce qu'au niveau de l'activité physique, j'ai toujours maintenu une très bonne activité. C'est pas une activité légère que je fais, c'est vraiment une très bonne activité. Je marche avec la chienne tant que je peux, c'est-à-dire que quand il pleut, non. Voilà, non. Et donc les balades vont de 20 minutes à 1 heure, voire le week-end, des fois on peut se balader pendant 2 heures en fonction de la météo et de quel coin on choisit d'aller se promener. Mais voilà, et puis c'est pas du tout plat, hein, c'est la campagne, on a des montées, des descentes, des chemins, des trucs, des fois des trucs boueux, bref. Et des petites activités annexes à la maison, comme je vous ai dit, des petits abdos, des relevés de jambes, des battements de jambes, des dips, c'est ça, les bras, etc. Enfin bref, voilà, je fais ce que je peux au moment où je peux, etc. Dès que j'ai envie, je fais, en tout cas, je m'écoute. Donc voilà, au niveau activité physique, on est resté vraiment sur un truc tip-top. Ensuite, au niveau alimentation, ce mois-ci, ça a été un peu différent. Ça doit peut-être ça va peut-être se voir un peu sur ma tronche, parce que j'ai fait une cure de jus de légumes lacto-fermentés. Donc pendant
12 jours, je n'ai rien mangé, je n'ai fait que de boire du jus de légumes lacto-fermenté et boire des tisanes. Donc ça, je pensais que j'allais avoir une grosse perte, mais je pense que là, il y a eu fatalement un peu une recomposition, entre guillemets, corporelle, parce que du coup, j'ai vraiment repris en muscle, mais par contre, j'ai pas vraiment baissé en poids. Donc, ça a mangé un peu de la graisse, mais ça a remonté en muscle. Donc, au niveau du poids, ça c'est pas trop, mais au niveau physique, ça s'est quand même beaucoup vu. Moi, en tout cas, je l'ai beaucoup senti. Donc, c'est un mois un peu, on va dire, bancal, parce que pour moi, j'étais persuadée... Bon, j'ai arrêté le 12 mars, parce que alors, le 12 mars, je crois, je sais plus. Oui, je crois que j'ai arrêté de manger, ou le 23 février. Et j'ai continué mon jeûne jusqu'à quand? Je sais plus. Le 5 mars. Le 5 mars, je crois. Enfin bref, j'ai fait 12 jours entre la toute fin février et le début du mois de mars. 12 jours. Et après, effectivement, j'ai fait 20 jours de remontée et reprise alimentaire progressive. Donc, je pensais, enfin, j'ai perdu 3 kilos pendant ce mois-là. Et je pensais le reprendre. Parce que fatalement, quand on fait une cure comme ça où on mange rien et qu'après on reprend une reprise alimentaire plus ou moins normale, même si elle est progressive, elle finit, mais là, au jour d'aujourd'hui, je remange comme je mangeais avant. Alors, peut-être pas au niveau quantité et peut-être pas au niveau qualité. C'était justement le but aussi de faire un reset et de repartir sur des bonnes bases. Et bien, finalement, j'ai pas repris tant que ça. Voilà, je vous dirai les chiffres après. Mais voilà, plutôt satisfaite de moi au niveau alimentation parce que voilà, j'ai bien respecté mes ambitions, mes envies, etc. Et j'ai bien réussi ma remontée alimentaire, etc. Donc, très bien. Je vais vous parler des chiffres tout de suite parce que des fois c'est ça. Donc pour ceux qui interviennent, qui arrivent seulement maintenant sur ma chaîne, je mesure, donc ça fait partie des questions, je mesure 1m72. Donc je suis quand même plutôt grande, dans la moyenne haute, on va dire, des tailles pour une femme. Et le mois dernier, parce qu'après si au pire je vous laisse regarder après les autres mois, le mois dernier j'étais à 93 kilos et je suis passée à 90,9. Donc pendant la période de jeûne, je me suis pesée, donc avant le jeûne, j'étais donc à 93. Et après mes 12 jours de jeûne jus de légumes lacto-fermenté, je me suis pesée donc le dernier jour, le lendemain du dernier jour, au petit matin avant la reprise alimentaire. Je pesais donc 90 kilos. Et donc ça, c'était au tout début du mois de mars. Enfin, au tout début. Je dirais le 10 mars, j'en sais rien. Parce que je crois que si j'ai commencé mon jeûne... Alors, je sais plus, non, ça devait être le 8 mars. Ah, je sais plus. J'ai commencé voilà, dans la dernière semaine du mois de février et donc ça a continué jusqu'à la deuxième semaine passée du mois de mars. Je trouve que ça devait être peut-être aux alentours du 5-6, je sais plus. Je sais plus, j'ai pas pris note des choses, mais je pesais donc 90 kilos. Et donc là, il s'est passé donc 20 jours, en gros, 20 jours où j'ai eu une reprise alimentaire. Là, ça fait une semaine que je remange, oui, ça fait une semaine que je remange normalement, où j'ai réintégré en tout cas toutes les familles d'aliments et je n'ai repris que 900 grammes. Donc je suis extrêmement contente parce que du coup, si je peux rester sur cette lignée-là et réenclencher une perte à partir du mois prochain, même si c'est 500 grammes, voilà, on repart sur la bonne pente. Mais voilà, je me suis fait un beau nettoyage. Là, le fait de reprendre, forcément, c'est le poids en fait de mon bol alimentaire, le fait de remanger, etc. En plus, je me suis pesée hier après-midi, donc voilà. Je ne sais pas si c'est mieux si j'avais été me peser au réveil le matin, sans doute. Mais en tout cas, voilà, je me suis pesée hier après-midi et donc j'avais 900 grammes de pris. Donc je me dis, c'est pas du poids forcément repris, mais c'est l'eau que j'avais bu le matin, c'est mon repas du midi, etc. Donc bref, je suis quand même extrêmement contente de ne pas avoir repris les 3 kilos parce que pour moi, quand on fait une cure de jeûne jus de légumes comme ça pendant 12 jours, on perd quand même, alors j'ai essayé de maintenir ma masse musculaire, mais on perd quand même beaucoup d'eau, beaucoup de, voilà, un petit peu de muscle aussi fatalement. Enfin voilà, le corps essaye de compenser avec autre chose et forcément dès qu'on reprend, eh ben, il y a l'eau qui remonte, il y a tous ces trucs-là qui remontent. Donc finalement, la perte est quasi nulle, en gros. Moi, c'était pas le but non plus de perdre du poids pendant ça, mais de faire un petit reset, reboot, un machin, on repart à zéro, remise à zéro. Et vraiment, le bénéfice, de toute façon, je vous ai fait des vidéos en parallèle sur mon jeûne, le bénéfice était de repartir sur une base saine, où vraiment le goût d'aliment ont le goût de l'aliment, c'est-à-dire ne plus mettre une tonne de sel ou trop d'épices non plus, vraiment goûter les aliments tels qu'ils sont, bruts, et pareil au niveau, voilà... de l'aspect sucré, ne pas taper dans les trucs trop sucrés ou de faire croire à mon cerveau que c'est très sucré parce que moi j'étais partie sur de l'édulcorant plus. Donc même dans les fromages blancs, dans mes boissons chaudes, j'avais recommencé à mettre de l'édulcorant. Donc j'envoyais le message à mon cerveau que ce qui était bon c'était le sucre. Voilà, même si ça n'était pas du vrai, c'était quand même des envies de sucre. Donc au niveau de l'IMC, le mois dernier j'étais à 31,4.
C'est ça, non? Oui, c'est ça, l'IMC. Et là, maintenant, on est à 30,7. Donc, je me rapproche doucement, mais sûrement de la bonne voie. Au niveau du taux de graisse, alors là, j'ai pas perdu grand-chose finalement. J'ai perdu 41, j'étais à 41,7 et maintenant on est à 41,1. Au niveau du muscle, par contre, j'ai un peu pris du muscle. J'étais à 28,5, je suis à 29,2. Donc ça, c'est pourcentage de mon poids. Au niveau de l'eau, j'étais à 40, maintenant je suis à 41,1. Au niveau des tailles de vêtements, on va dire, j'ai pas changé de taille de vêtements, mais j'ai une aisance dans mes vêtements actuels. C'est-à-dire que j'étais un peu boudinée il y a quelques temps et là maintenant, ils me vont super bien. Voilà, au niveau maintenant des centimètres, bon écoutez, au niveau des bras, j'ai perdu que 1 cm, au niveau du tour de poitrine, 1 cm, au niveau du tour de taille, 2 cm. Par contre, au niveau du tour de hanche, j'ai perdu 9 cm. J'avais quand même, moi, j'avais concentré pas mal de choses au niveau du bassin. Au niveau du tour de cuisse, non, tour de fesses, j'ai perdu alors 3 cm, 1 cm de tour de cuisse, 1 cm du tour de genou. Par contre, j'ai pris du mollet. Alors, j'ai pas compris l'histoire parce que pour moi, je me sens nettement plus à l'aise dans mes mollets, mais bon. Au niveau du tour de cheville, ça n'a pas changé. Donc, au niveau du mois dernier, j'ai perdu donc presque. Alors, j'ai perdu 2,1 kg. Voilà, j'ai perdu 2,1 kg. Et si on remonte depuis ma réelle reprise en main, qui était donc au début janvier, donc on va dire que ma pesée fin décembre était de 98,4 kg et maintenant on est à 90,9 kg. Donc on est quand même, voilà, à 7 kg à peu près, voilà, de perdu. Donc je suis extrêmement contente en 3 mois de ces 7 kg. C'est sûr que j'aurais voulu plus, j'aurais voulu 5 kg par mois, je serais déjà à 15 kg. Enfin, il y a des choses où on peut pas. Mon corps a de la mémoire. J'ai 20 ans d'historique de régime avec des choses extrêmement drastiques, avec le régime du camp. Donc, je sais que mon corps est complètement déréglé. J'ai eu une opération bariatrique. Enfin, voilà. J'ai eu une grossesse. Enfin, j'ai eu des très, très hauts, des très, très bas. J'ai eu vraiment des orgies alimentaires et j'ai eu des anorexies alimentaires, etc. Donc, je continue un peu dans mes délires avec mon jeûne, etc. Mais c'est des choses, je sens que j'ai besoin pour des fois me rebooster. Et ce qu'il faut, c'est avoir aussi un stop. Voilà. Donc, je sais que j'ai fait 12 jours et maintenant, on repart sur, voilà. Et c'est pas la continuité. Voilà, au niveau des centimètres. Ensuite, au niveau des choses que j'avais intégrées, alors, vous avez vu qu'il y avait le cerceau. Alors, le cerceau, j'en ai quasiment pas fait ce mois-ci. Ça a été très compliqué ce mois-ci parce qu'il a fallu beaucoup occuper l'enfant. Occuper l'enfant, donc mon fils de 5 ans et demi maintenant. Et je me laissais le dimanche pour ces petits trucs annexes, c'est-à-dire prendre soin d'un. Bon, ça, j'arrive encore un peu à le faire le dimanche, à me faire un masque, à me faire un gommage corps, etc. Ah oui, il y avait ça aussi, je ne vous ai pas ramené, mais le brossage à sec. Il y a plein de petits trucs comme ça que ça me prend pas trop parce que c'est 10 minutes, machin et tout. Mais par contre, voilà, le cerceau, ça en fait, pour réussir à faire 1000 tours, il faut faire une demi-heure, etc. Moi, j'avais dit un quart d'heure par jour et tout. Au début, j'étais super optimiste. Mais rien que de faire une demi-heure par semaine, c'est extrêmement compliqué. Et on sait très bien que l'activité physique n'est efficace que quand elle est concentrée, intense. C'est-à-dire que si vous marchez, je dis une bêtise, mais si vous dites je vais marcher 1 heure par jour, mais il y a plusieurs manières de marcher 1 heure par jour. Si vous marchez 10 minutes pour aller au boulot le matin, que vous marchez 10 minutes pour aller à la cantine, 10 minutes pour aller chercher votre enfant à l'école, 10 minutes pour promener le chien, 10 minutes en balade digestive, voilà. Si vous marchez 6 fois 10 minutes, ça n'aura pas le même impact sur votre corps que si vous marchez 1 heure d'un coup. Voilà. C'est-à-dire que si vous marchez 1 heure d'un coup, ça va être beaucoup plus efficace au niveau de la prise de muscle et de la perte de poids, etc. Parce que c'est un effort concentré intense sur un temps. Voilà, en gros, il y a de la résistance, il y a de l'endurance, il y a un peu tout ça qui compte. Donc, je sais plus pourquoi j'en étais partie là. Oui, par rapport au cerceau. Donc, je m'étais dit, si je fais 10 minutes tous les jours et tout, en fait, après, je m'étais dit, écoute, tu vas faire tes 1000 tours. Et quand j'ai compté 1000 tours, ça me faisait combien? Ça me fait 30 minutes et c'était déjà pas mal. On verra après, j'avais dit, on verra pour augmenter, si tu peux remonter, si tu peux faire plus, si tu peux faire 2 fois une demi-heure dans la semaine, si après tu peux passer à 45 minutes 2 fois dans la semaine. Tous ces petits trucs-là, en fait, ça sera nettement plus intéressant que de faire mes petites 10 minutes tous les jours. Donc, j'avais dit je ferais ça et en fait, je n'arrive pas à l'intégrer dans mes activités quotidiennes et finalement, ce mois-ci, j'ai pas réussi à l'intégrer non plus dans mon activité hebdomadaire. C'est-à-dire que le dimanche, il a fallu trouver à occuper Lancelot
tout le temps. Je suis allée avec lui aux structures gonflables, je suis allée avec lui à la piscine, machin. Alors forcément, quand j'ai été à la piscine, je culpabilise pas de pas faire ma demi-heure de cerceau. Hein. Voilà, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Quand on est allé après faire le sport au parc, machin et tout, voilà, après, j'avais pas réussi à intégrer ça. Donc, mais par contre, voilà, j'arrive à trouver la technique. Maintenant, je sais bien faire et tout. Maintenant, il faut que j'arrive à réintégrer ça. Donc, est-ce que je vais réussir le mois prochain? Je ne sais pas. Je sais que le mois prochain, va falloir l'occuper aussi les dimanches. Plus on va arriver au beau jour et plus ça va être... Parce que là, effectivement, même moi, j'avais pas trop envie de faire des trucs pendant l'hiver. Et c'était facile. On regardait un film et tout. C'était impeccable. Moi, pendant ce temps, j'allais... Mais là, quand il fait beau, c'est vachement culpabilisant de rester à la maison, donc on sort pas mal. Donc finalement, j'ai quand même une activité physique, même si je fais pas mon petit cerceau. Au niveau de la piscine, comme je l'ai dit, j'y vais toujours. Au niveau de la marche, je fais. Mes exercices à la maison, je fais. Je voulais intégrer ça, c'est pareil, je n'ai toujours pas réussi à intégrer ça dans ma routine quotidienne ou hebdomadaire. La fameuse ceinture, donc... je sais pas trop comment je vais réussir à intégrer ça. Comme je vous avais dit, j'essaierai à la maison de voir, mais je me suis dit, le soir devant le film, c'est peut-être pas une super bonne idée puisque je prends une tisane et d'avoir ce truc-là qui peut éventuellement me... Voilà. Mais surtout, c'est que je suis en phase digestive. Je sais pas si c'est très très futé de mettre ça en route alors que je suis en train de digérer. Et donc, j'avais émis l'hypothèse de faire ça dans la matinée au boulot. Voilà, parce qu'en fait, l'après-midi, tout dépend, mais mon après-midi est très très haché aussi. C'est-à-dire que je vais à la piscine, le temps de rentrer, après je promène le chien et tout. En gros, je me pose à la maison. Il est enfin, des fois, il peut être 3h moins le quart, 3h. Et à 3h45, je pars chercher mon fils. Et puis après, le soir, voilà. Donc, à voir les séances, combien de temps elles font. Est-ce que du coup, entre 3h et 3h30, ça peut le faire? Mais en général, j'en profite pour faire mon ménage, mon machin. Enfin, je suis pas là à rien faire non plus. Donc, à voir. Sinon, comme j'ai dit, ça sera au boulot. Parce que là, par contre, au boulot, je suis assise à mon bureau. Des fois, une bonne part. Alors, il y a certains jours, comme aujourd'hui ou même hier, c'était même pas la peine. Je n'ai même pas... Mes fesses n'ont à peine touché le fauteuil que 10 minutes sur les 3h30 de la matinée. Donc, ça a été un peu compliqué. Donc, je sais pas du tout comment je vais faire pour intégrer ça. Alors, ce truc-là, c'est pareil. Il n'est pas sorti de sa boîte. Alors, comme j'ai des douleurs lombaires, on va essayer avec Simon, voir si ça peut me soulager. Mais par contre, il faut que ce soit quelqu'un qui me le fasse. Parce que vraiment, là, au niveau des lombaires, il faut que je sois allongée et, ou alors que je sois, je sais pas moi, accroupie, ou enfin pas accroupie, à genoux, ou un truc comme ça. Mais voilà, il faut pas que je sois tordue à me faire le truc, quoi. Vous voyez, donc il faut que quelqu'un me le fasse. Donc, on va voir avec Simon, on va tenter le truc. Par contre, au niveau du tartinage, je suis très assidue. Là, vous voyez que ça a baissé de ça. Le mois dernier, c'était quasiment plein encore parce que j'avais seulement réussi à me mettre le collagène, voilà, le gel collagène, que sur la poitrine. C'est-à-dire que j'étais restée sur du percutaféine du lundi au vendredi et je mettais donc mon collagène que sur la poitrine les mêmes jours parce que je ne mets pas percutaféine sur la poitrine. Je n'ai pas besoin de maigrir en plus, même si j'aimerais bien avoir les seins moins volumineux. J'aimerais bien avoir des tout petits seins, moi. Ce que j'aimerais, c'est avoir un 90B. Ce serait très bien, une petite 90B, au lieu de mon 95 un peu dépassé C. Oui, je fais ça. Bon, en fonction des enseignes, ça varie. Mais donc, je mets ça sur les bras, le ventre, le dos, les cuisses, les mollets, les fesses, le ventre, bien évidemment. Voilà. Et donc, je mets ça donc, du lundi au vendredi. Piscine ou pas piscine, voilà, sport ou pas sport, et je mets ça sur la poitrine. Alors ça c'est pareil, c'est ce que je mettais. Maintenant je suis passée à un jour en moins, c'est-à-dire que le mercredi j'ai décidé d'arrêter de mettre ça, et donc le mercredi je mets le collagène sur tout le corps et le reste de la semaine sur la poitrine. Mais sinon voilà, le mercredi c'est sur tout le corps, d'où le fait que ça a un petit peu baissé ce mois-ci. Et le samedi et le dimanche sont consacrés à des odeurs. Alors, bien que ça sente très bon. Le percutaféine sans l'alcool, donc c'est pas, mais ça s'en va assez rapidement. Et ça sent très très bon. Pareil, ça n'a pas un aspect. Au début, quand on applique, c'est tout collant, donc c'est pas très agréable. Mais au bout de 5 minutes, ça s'en va et c'est bon. Percutaféine, c'est pareil. Vous avez quand même une sensation assez poisseuse, c'est assez blanc, etc. Si vous mettez des vêtements noirs tout de suite derrière, le vêtement noir est tout blanc, comme si c'était du talc ou des trucs comme ça. C'est pas très très agréable. Bref, je le mets juste avant de mettre un pyjama, donc c'est pas très grave. Mais par contre, le samedi et le dimanche, je mets mes petits cottages, là, vous savez, que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent. Il m'en reste encore quelques-uns, donc je vais les utiliser jusqu'à ce que j'en ai plus. Et après, je passerai à du Nivea, donc on va quand même passer à du Nivea, parce que ça,
très vite. Je pense que à partir du mois de fin avril, quand on va recommencer à avoir des températures et une météo, voilà, qui va un peu virer vers l'estival, je l'espère, et je vais arrêter de mettre parce que ça sera pas très agréable. Voilà, les soirées vont pas être très sympas. Là, je vais me sentir peut-être un peu poisseuse et tout, ça sera pas top. Donc à partir du moment où je commencerai à mettre des choses un peu plus légères en termes de pyjama, vêtements, etc., je passerai à du Nivea fermeté Q10 ou je sais pas quoi. L'odeur est très agréable, ça peut naître bien, etc. Et puis après, quand il fera vraiment très 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 chaud, je mettrai quand il y aura besoin, si j'ai besoin, et j'espère que cette année, la rétention d'eau ne sera pas mon amie, hein, qu'elle ne viendra pas me rendre visite. Mais bon, je prépare le terrain quand même. S'il y a rétention d'eau, je mettrai effectivement le gel glaçon, voilà, pour un peu essayer de réduire l'aspect gonflé de mes jambes. Et sinon, si je peux ne rien mettre, je mettrai rien, parce que c'est vrai que c'est pas très agréable quand il fait moite chaud et que vous avez les jambes qui collent, etc. C'est pas tip top. Donc voilà, au niveau de ça, donc le cerceau, je vous l'ai montré. Il y a forcément des choses que je vais oublier, hein, je me souviens pas parce que j'ai pas eu le temps de regarder ce que je vous avais dit la fois dernière. Ce truc-là n'est pas sorti du placard non plus. Donc ça, vous savez, j'avais acheté ça pour faire un peu comme un petit haut de contention, surtout pour les bras. Et finalement, j'aurais pu le mettre parce que franchement, pendant toute la période de jeûne, j'étais frigorifiée. Donc j'aurais pu mettre ça en sous-vêtements. Ça m'aurait, je pense, réchauffé. Et pareil, j'ai des espèces de leggings ou des shorties qui sont un peu de la même matière. Vous savez, un petit peu matière maillot de bain, piscine. Et que j'aurais mis ça en dessous mon pyjama. Ça m'aurait, je pense, bien réchauffé. Mais flemme. Pas envie aussi. Et puis voilà... je sais pas, j'ai pas envie et voilà, flemme. Donc je l'ai pas fait alors que je pense que ça m'aurait bien aidé. Et là, je pense que ça aurait fait un peu la contention. Bon, écoutez, si là au mois d'avril, il recommence à faire des températures un peu comme là on a, là, du 17 degrés dans la maison, donc il fait pas bien chaud. Donc je mettrai. J'avais envie d'intégrer ceci, le collagène. Donc c'est une boisson chocolatée enrichie en collagène. Je ne l'ai même pas ouvert. Donc ça, je pense que c'est quelque chose que je vais intégrer qu'à partir du mois d'avril parce que là, j'étais dans ma période jeûne jus de légumes. Donc le matin, je prenais une tisane. Je prenais pas du tout le chocolat. En plus, je crois qu'il y a un petit peu de sucre là-dedans. Je sais pas au niveau de la composition... Bon, je sais pas. Peut-être qu'il doit y avoir peut-être un peu de sucre ou de choses comme ça. Donc, je ne l'ai pas du tout intégré dans ce régime-là. Et à la suite, c'est pareil. Dans ma remontée alimentaire, j'ai pas intégré des petits trucs comme ça. Je suis restée sur les tisanes, le thé. Je suis restée vraiment très simple. Mais par contre, voilà, depuis le mois de mars, j'ai intégré ça. Donc, je fais ma petite cure un peu détox de chez Pandati. Et je suis étonnée. Alors, pas au niveau des résultats parce que, comme je vous dis, moi, je mets tellement de choses en place en même temps. Le sport, l'alimentation, l'hydratation, le crémage, voilà, le massage. Il y a tellement de choses que je mets en place que je peux pas dire ce qui marche ou ce qui marche pas. C'est peut-être la combinaison de tout qui fait que ça marche. Peut-être que j'enlèverais un truc, ça marcherait moins bien. Peut-être que j'en rajouterais, ça marcherait mieux. J'en sais rien. Mais voilà. Mais par contre, je suis étonnée sur la qualité des produits. Alors, ça coûte très cher pour ce que c'est, je trouve quand même. C'est quand même assez cher. J'avais fait une belle commande et je sais pas si je repasserai une commande. Je sais que j'avais envie de tester d'autres parfums. Vous voyez, ça c'est l'espèce d'huile que j'ai mis. Donc je suis désolée, je vais l'enlever. Mais c'est une huile qui devient toute pâteuse pour hydrater mes lèvres. J'ai mis une huile hydratante et puis finalement ça me fait un espèce de gros paquet sur les lèvres. C'est dégoûtant. Voilà, pour ceux qui avaient un petit peu de dégoût à me regarder, c'est parti. Donc ces trucs là j'ai seulement commencé la cure parce qu'après j'en avais acheté plein d'autres, donc voilà. Mais au niveau de la qualité du produit, c'est vrai que le goût est là. Des fois moi j'ai acheté des tisanes à pas cher chez Lidl, chez Aldi. Alors des fois elles ont un petit goût sympa, mais il y a plein de trucs qui font que au final le goût est assez simplet, est assez léger, voilà, je veux dire. Des fois il faut laisser infuser 3 heures pour que ça ait le goût. Et puis pareil au niveau de la qualité du sachet, là ce sont des sachets en tissu, donc des fois je peux réutiliser une deuxième fois. Par exemple le matin, je me fais 2 tasses avec ça, donc je laisse infuser une première fois, je mets de côté dans une petite coupelle, je prends mon petit déj et puis après je reviens, une fois que le petit déj est fini, hop, je me refais infuser une deuxième tasse. Et le truc, alors que si je fais ça avec un autre sachet là en espèce de papier craft, enfin de papier machin, à la deuxième machin, je me retrouve avec le sachet explosé dans mon verre. Enfin, des fois, il y a des qualités un peu exécrables. Alors que là, la qualité, vraiment, c'est top. Il y a un petit message à chaque sachet et tout. Enfin, voilà, c'est un peu rigolo-ludique, mais c'est quand même trop cher pour ce que c'est, quoi. Donc, c'est dommage. Mais voilà, donc ça, j'ai bien intégré ça, c'est bien. Et je goûterai les autres parfums parce que les autres trucs, ça n'a pas de vertu. Là, c'est vraiment le truc détox, etc. Donc, voilà.
Donc, voilà un peu ce que je vous ai dit que j'avais utilisé. Pour le mois à venir, je vais continuer donc mon sport, donc la piscine, la marche, le sport maison. Je ne sais pas si j'intégrerai plus ou quoi ou qu'est-ce. On va essayer bon, le crémage, ça c'est voilà, ça je vais continuer à me crémer tant que la météo me permet de me crémer, je continuerai à me crémer. Au niveau des appareils, le cerceau, on va essayer quand même de faire le cerceau. Si j'arrive pas à intégrer ça le dimanche, je pourrais quand même intégrer ça le samedi matin, par exemple, parce que je sais qu'on l'emmène à la gym qu'à 11h30, mais comme moi, je petit déjeune, je prends mon temps et tout, je m'occupe du linge et compagnie. Ça m'enquiquine de m'isoler alors que tout le monde est là en début de week-end, parce que le dimanche, ça me dérange moins, le dimanche après-midi de m'isoler alors qu'ils sont là en train de faire leurs petits trucs, ça me dérange un peu moins, parce que j'ai profité avec eux tout le week-end. On verra. Sinon, ce sera peut-être le mercredi ou alors on verra si je tourne plus trop de vidéos ASMR. Je verrai pour peut-être les soirs pour faire mon cerceau. J'en sais rien. Au niveau des autres machines, je sais pas non plus. Je vais continuer donc ma cure Pandati. Ça, je vous dis, on verra en fonction de la météo. Mais il y a de fortes chances que le mois prochain, je vous dise que je l'ai pas porté. Et ça, par contre, oui, au mois d'avril, je vais l'intégrer. Je vais m'acheter aussi une version que je pourrais boire dans la journée. Je pense mettre ça. Il y avait un truc que je voulais intégrer. Alors, je vais reprendre aussi les produits hyper protéinés. Je pense que je vais faire 2 ou 3 vidéos. Enfin, une vidéo où je vais faire 2 ou 3 jours d'hyper protéinés dans mes assiettes, en fait. Donc, je vais retaper dans les produits que j'avais achetés parce que j'ai une montagne de produits Nutri, Foodspring, MyProtein, tout ça. Donc, il faut vraiment que je tape dedans. Je vais essayer dans une même vidéo de faire une partie avec des produits comme ça, là, hyper protéinés industriels, avec la boisson, le shaker, le machin, les préparations où vous avez juste à rajouter un œuf et puis un peu de lait pour vous faire des muffins, etc. Et je vais essayer de faire une vidéo, je vais essayer dans la même vidéo de faire une journée où ce sera des protéines plus ou moins naturelles, vous savez, avec des pois chiches, du quinoa, du poisson, des œufs, enfin de faire des préparations naturellement protéinées et d'autres où effectivement c'est déjà des préparations ou des substituts ou des choses un peu comme ça. Je vais essayer de faire un truc comme ça, mais je vais essayer de réintégrer un peu plus de protéines en tout cas dans mon alimentation là au cours du mois d'avril. Je voulais intégrer quelque chose aussi que j'ai rangé là, me semble-t-il. Oui, hop. Parce qu'en ce moment, ce que je fais, c'est que j'infuse des sachets de tisane dans ma bouteille. Quand je vais au boulot, j'ai une bouteille. Bon, à l'avant, je prenais de l'Épar. Alors, je varie entre Épar, entre Contrex et Courmayeur. Alors, Courmayeur, je vais arrêter parce que c'est des bouchons, vous savez, clip-clip là. Et en fait, moi, comme j'aime bien utiliser ma bouteille sur une semaine, le clip-clip de Courmayeur, il fait 2 jours et après, le bouchon me reste dans la main. Donc, c'est galère, c'est chiant. Vous voyez, parce que vu que je l'utilise et que je bois 50 fois par jour dedans, et par gros voleur, avant c'était des bouteilles d'1 litre. Alors peut-être que dans mon magasin il y a aussi des bouteilles d'1 litre et je me suis trompée. Mais là je me retrouve avec des bouteilles de 75 centilitres. Donc finalement j'arrive en milieu de matinée, il me reste plus que ça à boire, donc ça me chagrine. Bon, je pourrais remplir, mais du coup ce serait que de l'eau. Et donc moi dans ces bouteilles là, le matin dès que je me lève, je remplis ma bouteille avec de l'eau du robinet et je mets à infuser un sachet de tisane. Et ça c'était très bien tout le long du jeûne parce que je voulais pas apporter des trucs en plus drainés, plus machin. Je faisais déjà d'autres choses, j'étais focus sur autre chose. Pareil, j'ai arrêté avant le jeûne, quand j'ai fait ma descente alimentaire avant le jeûne, j'ai arrêté de prendre des compléments alimentaires et pendant toute la durée du jeûne, je n'ai pas non plus pris de compléments alimentaires parce que je savais pas non plus me tuer l'estomac à prendre des médicaments en ne mangeant rien. Et donc là, depuis, donc ça fait maintenant 3 semaines que j'ai fait ma reprise alimentaire, etc. Je n'ai pas réintroduit non plus de compléments alimentaires. Donc au mois d'avril, je pense que je vais réintroduire les compléments alimentaires. Donc il y a des compléments alimentaires type spiruline, magnésium, voilà, tous ces petits trucs-là qui m'aident un peu au niveau immunité, tonus, forme, stress, voilà, tous ces trucs-là. Et on va essayer, voilà, je crois que j'aurai du collagène aussi et je vais aussi, je pense, intégrer, alors peut-être pas en avril, quoique, il faudra peut-être que je commence parce qu'au mois de mai, je pars en vacances dans le sud pour le mariage de mon frère. Ce serait bien que je prépare ma peau au soleil. Donc, je vais essayer de trouver un truc avec préparation de peau au soleil, etc. Et je pense que ça va être je vais prendre ça là à partir peut-être de mi-avril. Et je pense que je vais continuer parce que quand on va revenir, je l'espère, mi-mai, qu'on partira sur la période estivale et qu'il fera beau mai, juin, juillet, août, jusqu'en septembre. Donc, je pense qu'il faut que je me fasse une cure limite de 6 mois de préparation de trucs au soleil.
Et il y a ça aussi, du coup, à la place de mes sachets de thé que je voudrais commencer à introduire. Il y a marqué cure de 10 jours. Moi, ça dure plus que ça, hein, parce que le goût est quand même assez fort et prononcé. Donc, moi, je le dilue un petit peu plus. Donc, c'est du jus de bouleau, en fait. Voilà. Et puis, dès qu'ils repartiront, dès qu'on refera... parce que là, pour l'instant, c'est qu'en précommande dans beaucoup de magasins, mais je pense qu'ils vont ressortir, vous savez, la sève de bouleau. Voilà, donc là c'est du jus de bouleau pour soutenir les fonctions d'élimination. Donc c'est voilà pour commencer un peu à éliminer. Donc je vais y aller doucement au début et je verrai si à partir de mai-juin ma rétention d'eau est toujours présente. À ce moment-là, je ferai pour ce qu'il faut là du BOP. J'ai repéré donc un institut qui fait les bottes de pressothérapie. Je verrai pour faire un massage de drainage lymphatique. Enfin bref. Je vais essayer de voir un peu tout ça. Mais voilà un petit peu le bilan de ce mois-ci. Donc moi, je suis plutôt contente. Voilà, je repars sur des nouvelles bases. Je repars quand même avec 7 kilos en moins depuis le début de la reprise en main. Donc 7 kilos en 3 mois, je suis très contente. J'ai pas encore essayé. Je sais pas si j'intégrerai à la fin de la vidéo. Moi, en tout cas, j'aimerais bien vous montrer un petit peu ma dégaine de piscine. Donc là, je suis pas allée à la piscine aujourd'hui parce que j'avais une réunion de boulot, etc. Et aujourd'hui, ça va, je culpabilise pas. Donc j'ai fini beaucoup trop tard et j'étais pas en face de mon boulot, j'étais ailleurs, donc ce qui fait que le temps de revenir laisse tomber. Donc j'ai pris mes affaires de piscine que j'ai montées à l'étage et donc tout à l'heure quand j'irai me laver, etc., je voudrais me mettre en tenue avec le maillot de bain, les lunettes, parce que Simon m'a jamais vue avec cette dégaine-là. Donc les lunettes, le tuba, les palmes et la planche. Voilà, donc je vais essayer de me filmer et de me prendre en photo comme ça, histoire que tout le monde voit un peu à quoi je ressemble tous les jours. Voilà, et puis peut-être que je réessayerai, alors peut-être aujourd'hui ou peut-être demain, parce que comme la vidéo c'est dans 2 jours, j'aurai peut-être encore demain pour le faire, mais je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques mois, donc je pense que ça devait être en septembre ou en octobre, quand j'avais fait mon bilan kilo. J'avais des objectifs vêtements. Alors, comme je suis retombée au poids que je faisais à ce moment-là, parce que j'étais quand même remontée jusqu'à 98 kilos, mais au mois, par exemple, je vois au mois de septembre, j'étais à 89,8 kg. Donc, on est à 1 kg de différence. Par contre, est-ce qu'au niveau... j'étais pareil. Tac. J'avais plus de bras, un peu moins de taille. Là, maintenant, j'ai moins de tours de taille. J'ai moins de tours de hanche. Par contre, j'ai un peu plus de tours de fesses et on est pareil au niveau du tour de cuisse, mais on peut essayer de retenter d'essayer les vêtements que je m'étais mis en tête de porter au mariage de mon frère. Donc mon frère se marie sur 2 jours. Le premier jour, c'est le vrai mariage avec le repas de mariage, etc. Et le deuxième jour, c'est le brunch. Donc j'ai prévu 2 tenues et des tenues qui, à l'heure où je vous ai filmé, je rentrais dedans, j'étais super contente parce que je rentrais dedans, mais j'étais un peu boudinée. Donc je voulais être beaucoup plus à l'aise. Donc si j'avais pas foiré en cette fin d'année à cause de plusieurs éléments, je pense que j'aurais pu être méga à l'aise dedans. Mais je vais voir pour les essayer, pourquoi pas les réessayer avant de partir. Je vais quand même me prévoir des tenues plan B, hein, parce que si ça ne va pas, il faut que j'ai des tenues plan B. Mais si je rentre dedans, bien sûr que je les mettrai, mais voilà, ça reste des vêtements objectifs. Si je ne les mets pas pour le mariage de mon frère, bien sûr que c'est des choses que je peux reporter à côté, quoi, pendant la période estivale, pour aller au boulot ou pour sortir ou quoi aux caisses. Est-ce que je vous fais un peu vite fait la réponse aux questions? On va voir. Alors, ma taille, 1m72. Mon poids de départ, alors, on va dire que c'est le poids de départ de la reprise en main 2024, voilà, parce que j'ai eu des reprises en main toute ma vie. Donc, le poids de départ, c'était 98,4 kg et donc maintenant, on est à 90,9 kg, donc plutôt contente. Le poids perdu ce mois-ci, on a dit 2,1 kg. Le poids perdu depuis le début, 7 kg. La date de début de régime, pas réellement le 1er janvier, mais je vais dire le 7 janvier quand l'école a repris en gros. Quel régime? Là, en fait, c'est un peu un régime... je peux même pas dire. Ça reste dans le IG bas, hyperprotéiné, hypocalorique, keto. Voilà, c'est quand même un régime que moi j'estime assez restrictif, mais je laisse du glucide, je laisse du gras. En fait, voilà, il y a un peu tous les aliments. Je m'autorise, j'ai interdit cette fois-ci aucun aliment, alors que pendant mon régime 2022, tout ce qui était sucre, qu'il soit rapide ou qu'il soit lent, était interdit. J'avais l'autorisation de manger un fruit par jour au petit déjeuner. Sinon, voilà, zéro féculent. Donc, comme j'ai dit, sucre rapide, sucre lent. Donc, même les pâtes, le pain, tout ça, c'était interdit.
J'avais le droit à un petit peu de graisse. Là, franchement, je mange des féculents tous les jours, je mange du gras tous les jours, je mange de la protéine tous les jours. Je me focalise quand même sur une grosse quantité de légumes, voilà, d'essayer de remplir quand même et d'arriver à une bonne satiété. Une hydratation plus, et après de me faire accompagner avec des choses hyper protéinées, avec voilà des compléments, des choses comme ça. Donc, on va essayer de rester sur la même ligne, mais je pourrais même pas dire quel type de régime je fais. Bon, date du régime, ouais, j'en ai dit. Qu'est-ce que je mange? Bah, vous voyez un petit peu. En plus, je vous fais régulièrement des journées dans mon assiette. Bon, même si je vous fais des choses à thème, vous voyez, voilà, si vous rajoutez bout à bout toutes ces vidéos de journées dans mon assiette, c'est à peu près voilà ce que je mange. Vous voyez mes retours de course, vous voyez à peu près ce que je mange. Mon activité physique, je vous l'ai dit aussi, piscine, marche et autres petites activités annexes. Taille de vêtements, alors j'étais remontée à un 46-48 au mois de décembre. Et là, on est passé vraiment à du 44, 46, un petit 46, un grand 44, on va dire. Est-ce que je cuisine? Oui, de plus en plus, encore maintenant. Voilà, je me fais mes petits trucs culinaires. Alors, des fois, c'est souvent de l'assemblage ou de la créativité par rapport à des produits déjà faits. C'est-à-dire que voilà, quand je fais un plat de pâtes, je vais rajouter des légumes dedans, des morceaux de tofu, mais on peut pas appeler ça de la grande cuisine, quoi. Je vais pas non plus faire un truc énorme. Puis surtout, voilà, je suis pas non plus, c'est pas quelque chose que j'aime spécialement faire, cuisiner, mais voilà, je pense que ça y va. Est-ce que j'ai des frustrations? Bah, pas tellement, parce que finalement, je m'écoute. Quand j'ai envie de chocolat, je mange du chocolat. Quand voilà, j'ai envie d'un truc, je le mange. Donc finalement, la frustration, elle est pas là. Pour le moment, en tout cas, elle n'est plus là. Est-ce que je me fais plaisir? Bah, comme je vous l'ai dit, quand j'ai envie de quelque chose, bah, je le fais. Quand j'ai envie de pas aller faire quelque chose, je le fais pas. Voilà, comme je l'ai dit, quand je vais pas à la piscine, etc. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des craquages? Pour le moment, il n'y en a pas eu. En fait, ça fait un petit moment là. Pendant mon premier mois de reprise en main, vous avez vu, il n'y a pas eu de craquage du tout. J'étais fière de moi, même pendant ma zone rouge et tout. Je suis à la piscine, etc. Au mois de février, c'est pareil. Et là, au mois de mars, ça a été un petit peu plus compliqué parce que j'ai pas eu ma zone rouge au moment où il fallait. Parce que comme j'ai fait le jeûne cure jus de légumes là, ça m'a un peu tout déréglé à l'intérieur et mon corps avait d'autres choses à gérer que de me faire saigner. Et donc, ce qui fait que je les ai eus une semaine plus tard. Donc, c'est vrai que pendant le début, j'ai eu tendance à manger un petit peu plus, mais pas plus mal, plus en quantité. Voilà. Alors, rapport avec ce changement de nourriture et avant et pendant le régime. Pour l'instant, le rapport est plutôt nickel. Je suis pas... alors, je ne vais pas dire que je diabolise ou que je diabolise pas. J'ai toujours eu un rapport très conflictuel avec la nourriture. Mais pour le moment, ça va. J'arrive à vivre avec. Elle n'est pas mon ennemie, elle n'est pas mon amie. Elle est là pour que j'avance. Est-ce que j'ai senti mon estomac rétrécir? Je sens que j'ai moins faim, mais je sens que je suis rassasiée plus rapidement. Mais comme on dit, l'estomac, je ne sais pas si vraiment ça, voilà, ça jongle plus que ça. Est-ce que je suis capable de manger autant qu'avant? Au jour d'aujourd'hui, non, pas autant que ce que je mangeais par exemple au mois de décembre. Je pourrais plus manger toutes les cochonneries sucrées que je mangeais, par exemple quand il y avait quelque chose de disponible dans la salle de convivialité ou quand on était là chez mes parents et qu'on mangeait des macarons, des trucs comme ça. Pendant la période des fêtes, j'arrivais plus facilement à avaler des cochonneries. Maintenant, je pense que je serais très vite écœurée, surtout j'en ai pas spécialement envie. Pareil, tout ce qui est dessert, j'ai l'impression que j'en ai plus besoin et c'est très bien. Le midi, pas de dessert. Le soir, plus de dessert non plus. Ça peut arriver le week-end que j'ai envie d'un petit truc, machin, donc je finis par un carré de chocolat, enfin une ligne de chocolat. Moi, je marche pas au carré, je marche à la ligne. Donc voilà. Les aliments qui ne passent plus, je vous dis le trop plein de sucre pour l'instant, c'est ça qui ne passe plus. Ensuite, est-ce que je suis mieux rassasiée? Oui. Je pense que j'ai bien réussi à équilibrer mon truc avec la portion de protéines, grosse portion de légumes et malgré tout un petit peu de féculents, que ce soit... alors le midi, c'est un peu plus compliqué parce que j'ai une alimentation un peu anarchique le midi, parce que je fais en sorte de ne pas pouvoir manger, à vrai dire. Je pense que c'est conscient-inconscient. Voilà, le fait d'aller à la piscine à l'heure du déjeuner, ensuite d'aller faire des courses et ensuite de faire mon ménage, de sortir mon chien et finalement d'arriver ici à 3h, 3h15 et de me dire est-ce que ça vaut bien la peine de manger puisqu'il va y avoir le goûter après. Et pour autant, il n'y a pas énorme craquage au goûter. Donc, c'est que j'arrive quand même plutôt bien à gérer. Mais c'est pas très bien équilibré au niveau du midi. Par contre, le soir, les repas sont extrêmement bien équilibrés avec une bonne part de protéines, une bonne part de légumes et puis un petit peu de féculents et plus de dessert. Voilà. Est-ce que je suis moins gourmande? Je ne pense pas. Je pense que justement, j'ai envie de tester énormément de choses culinairement parlant. Des fois, je fais des expériences pas très concluantes. Et des fois, on est quand même assez étonné des mélanges que je peux faire et qui sont finalement
un beau mariage, une bonne association. Donc voilà. Est-ce que j'ai une meilleure digestion, un meilleur sommeil? Pas du tout. Meilleure digestion, moi j'ai jamais eu de problème trop de digestion. Alors ça peut arriver de temps en temps qu'il y ait des trucs qui passent pas, mais c'est comme tout le monde. Quand j'ai réintégré les légumineux, ça s'est pas bien passé, les oléagineux non plus. Quand j'ai réintroduit les produits laitiers, donc pour moi c'était surtout du fromage, ça s'est pas très bien passé le premier jour, mais voilà, après maintenant j'en mange voilà, une petite quantité par-ci par-là et ça passe bien. Meilleur sommeil, non, parce que moi mes jours sont assez variables. J'ai pas un sommeil ni mauvais ni bon, voilà. Donc je peux très bien avoir des jours où je suis très fatiguée et des jours où j'ai pas spécialement sommeil et que je vais pas beaucoup dormir. Donc je j'ai pas vu de différence en fait entre là le fait du changement de mon alimentation et d'une reprise en main. Et au niveau de ma santé mentale, je vous dirais que comparé à la vidéo que j'ai faite pendant les vacances de Noël, juste avant ma reprise en main, où j'étais vraiment au bord du gouffre entre guillemets, où j'avais vraiment besoin d'aide et que j'ai pas du tout eu le courage d'aller frapper à aucune porte, que ce soit mon médecin généraliste, une psy, un centre psychologique, une nutritionniste ou je sais pas quoi. Voilà, là au jour d'aujourd'hui, j'ai l'impression que je n'ai pas besoin d'aide, je n'ai pas envie de demander de l'aide à quelqu'un, j'ai l'impression de réussir en tout cas ce que j'ai commencé, j'ai la motivation, je suis contente, je me sens bien dans ma tête, je me sens bien dans mon corps là. Il y a des petites choses que j'aimerais améliorer, c'est sûr, j'aimerais voilà, pouvoir être un petit peu plus à l'aise dans mes vêtements, j'aimerais pouvoir effectivement ne plus être complexée sur certains trucs, même si moi je vous dis, je suis complexée mais pas pudique, c'est-à-dire que moi je suis en maillot de bain, je n'en ai rien à fiche, je me balade comme ça, alors je sais que j'ai des grosses cuisses, je sais que j'ai des gros bras, je sais que j'ai des vergetures, je sais que j'ai de la peau qui pend à certains endroits. Écoute, si ça te plaît pas, tu tournes la tête et tu regardes ailleurs. Voilà, je vais pas m'effacer et mal vivre ma vie sous prétexte que tu as du mal à me regarder. Donc c'est moi qui vis dans mon corps, donc laisse-moi tranquille. Je ne souffre absolument pas de discrimination, que ce soit au boulot, que ce soit dans la rue, que ce soit amicalement, que ce soit même sur YouTube. J'ai pas du tout de critique, de rien du tout. Donc franchement, je le vis plutôt bien. Et en ce moment, ma santé mentale va plutôt bien. Ouais, je dirais même c'est même super correct. Parce que je me sens bien avec moi-même, je me sens alignée avec plein de trucs. Alors peut-être que je fais des choses qu'il ne faut pas, mais en tout cas pour l'instant, je le vis bien. J'arrive à assouvir mes envies. Donc pour le moment, ma santé mentale va très bien. Donc voilà, écoutez, on fera un petit point, je sais pas quand, parce que du coup, moi, je pars le 1er mai, je sais plus quand est-ce que je me suis fait la réflexion de faire le point, mais du coup, ce sera pendant les vacances d'avril, donc la première semaine des vacances, ou peut-être la deuxième partie, donc peut-être le lundi. Donc vous aurez peut-être la vidéo le mardi avant que je parte, le mardi 30, c'est ça? Je sais plus, je ferai peut-être, mon Lançon sera pas là, donc j'aurai tout le temps de faire les vidéos que je veux, donc ça sera cool. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous aurez peut-être après, alors je vous dis au revoir maintenant, mais peut-être qu'après vous aurez une vidéo de moi en maillot de bain et d'un essayage de vêtements. Si vous ne l'avez pas, c'est quelque chose que je mettrai à la vidéo du mois prochain. C'est parce que j'aurai pas eu le temps de le faire ce soir et la flemme ou pas le temps de le faire demain. Donc comme la vidéo doit sortir dans 1 jour et demi, enfin pas demain mais après-demain, voilà, pas que ça à faire. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!